bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout ce qu'il se passe dans ma vie en 2026. Je vais vraiment vous faire un big recap de tout ce qui m'est arrivé au mois de janvier 2026 parce que c'est vrai que j'avais un peu fait une pause des vidéos YouTube. Bon, pause, j'ai fait une pause de 2 semaines et demie. Voilà, ne m'en voulez pas. D'habitude je poste chaque semaine mais c'est vrai que là j'ai vraiment eu besoin de faire un peu un break parce qu'en fait je me suis un peu perdue, genre avec tout ce qui m'était arrivé, je savais plus ce que je voulais, où j'en étais, ce que j'allais faire tout simplement. Donc YouTube c'est une de mes plus grandes passions au monde, vous le savez, donc c'est vraiment quelque chose que je peux pas abandonner et si je le faisais, j'espère que vous me taperez sur les doigts et de toute façon c'est impossible, je pourrais jamais me laisser abandonner ce projet. Donc je suis de retour. Promis, en 2026, je vais tenir le même rythme que l'année dernière avec une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h. Donc je compte sur vous, abonnez-vous et activez la cloche. C'est pas grand chose pour vous mais pour moi ça m'aide vraiment énormément. Donc s'il vous plaît. Pause avant de parler de moi, j'espère que vous allez bien, que votre début d'année se déroule à merveille et je vous souhaite vraiment qu'en 2026, plein de choses positives vous arrivent, que vous viviez plein de belles aventures et que tous vos rêves se réalisent. Dans cette vidéo, je vais être 100% honnête avec vous, enfin, comme à chaque fois, mais vous le savez, vous faites partie de ma vie, je partage énormément de choses avec vous, même si on est pas nombreux. Mais du coup je voulais faire cette vidéo parce que pour moi ça n'avait aucun sens de disparaître comme ça, de pas vous dire comment je vais et de refaire des vidéos un peu sympas en mode il s'est rien passé, c'est ok. En vrai non, je me voyais pas être comme ça parce que c'est pas qui je suis quelqu'un d'entière et je partage vraiment la quasi-totalité de ma vie avec vous. Il y a des choses que je garde privées mais bah c'est normal, enfin comme tout le monde. Mais du coup ça j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je me suis dit mais en fait si je ressens ça il y a forcément d'autres personnes qui doivent le ressentir aussi. Et je me suis dit peut-être vous qui me regardez et vous êtes peut-être dans la même situation. En fait je pense que ça peut juste faire du bien à vous comme à moi de pouvoir discuter. Donc on va discuter. Comme vous le savez je vous ai d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet. J'ai déménagé et ça a été la meilleure décision de ma vie parce que je me suis rapprochée de mes amis et de ma famille et c'était vraiment la période où j'en avais le plus besoin. Mais du coup, pour vous expliquer la raison de mon absence, c'est que après l'emménagement, en fait, je me suis sentie complètement débordée et côté professionnel, ça allait plus du tout. Je vous avais fait une vidéo comme quoi j'étais assistante personnelle de célébrité, chose que à l'heure actuelle, je ne suis plus parce que j'ai quitté mon emploi. Voilà. J'avais un contrat freelance, j'étais à mon compte, donc en soi c'était assez facile de quitter un emploi vu que j'avais pas de contrat CDI ou CDD où là c'est plus difficile. Mais du coup j'ai décidé de mettre fin à cette période de ma vie, tout simplement parce que je ne me sentais plus en adéquation avec moi-même. J'avais un peu perdu mes valeurs et c'était plus moi, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de vivre de belles aventures, mais de belles aventures différentes de celles que j'ai vécues parce que franchement j'ai appris énormément de choses, ça m'a fait des histoires de ouf à raconter, enfin franchement je suis ultra reconnaissante pour cette époque de ma vie mais je suis heureuse d'avoir clôturé le chapitre parce que c'était plus possible pour moi, j'avais besoin de stabilité, de calme et c'était tout simplement plus ce que je cherchais donc malheureusement c'est la vie et je suis fière de moi d'avoir réussi à m'écouter parce que c'est pas facile de se dire que quelque chose ne nous rend pas heureuse et de faire autre chose. Donc c'est vrai que cette période de transition a été très dure pour moi parce que j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je vais quitter mon emploi? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je viens d'emménager dans cette maison et cette maison c'est un loyer qui est beaucoup plus élevé que le loyer dans l'appartement dans lequel j'étais avant. Donc c'est des questions à prendre en compte, se dire comment je vais faire? Mon copain, il a rien demandé, lui il a un travail. On a pris cette maison parce qu'on pouvait la payer à deux, parce qu'on gagnait extrêmement bien notre vie avec nos 2 emplois, mais là avec un seul emploi c'est beaucoup plus difficile. Là j'impose à une personne qui n'a rien demandé de compenser tout l'argent que j'aurais plus. Et bref ça a été un sujet aussi délicat pour moi parce que
le temps que j'y réfléchisse, que je me dise bah vas-y Théa, écoute ton cœur, suis tes envies. Faut aussi que la personne avec moi, elle puisse comprendre, elle ait envie de m'aider, enfin c'est pas facile ce genre de choses et par chance mon copain est vraiment quelqu'un d'adorable, il a totalement compris et il m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que ça a été délicat pour moi, je me suis vraiment sentie pas bien, j'ai fait pas mal de crises d'anxiété. Surtout que moi j'ai pas la chance d'être née dans une famille aisée et du coup c'est vrai que je peux pas quitter quelque chose comme ça en me disant c'est pas grave, ma famille va me donner de l'argent. Pas du tout. Donc vraiment ça a été un choix que j'ai vraiment mûrement réfléchi et j'ai quitté du coup mon emploi le 31 décembre. Donc je commence 2026 au chômage. Et le chômage, je peux vous dire que c'est ma plus grosse phobie sur Terre. Donc ça aussi, ça a été délicat. Première étape, quitter son travail, y réfléchir, se lancer. Deuxième étape, accepter d'être au chômage. Et ça pour moi, ça a été tellement difficile et ça l'est encore. Parce que je le suis encore. En fait, le chômage, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Mais pour moi, depuis que je suis toute petite, je me dis je suis vouée à faire de grandes choses, il faut que je croie en moi, je veux une meilleure vie que celle que j'ai eue, je veux construire quelque chose que personne n'a jamais construit dans ma famille, enfin je veux m'élever socialement, je veux réussir, je veux avoir un emploi qui compte. Enfin vraiment j'ai un besoin viscéral de réussir dans la vie. Et là de me dire qu'avec le travail que je faisais, en vrai c'était trop cool, genre je vivais plein d'expériences de malade. Je me dis j'étais un peu à ça, bon, plutôt à ça, de mon rêve, mais c'était quand même super cool. Genre, c'est pas tout le monde réussirait à faire ça. Enfin vraiment, je me suis débrouillée toute seule de A à Z toute ma vie. Enfin bref, donc j'étais vraiment fière de moi d'être arrivée là où j'étais. Et se rendre compte que c'est pas ce qui nous convient, que c'est pas ce qu'on veut, c'est super difficile. Parce qu'en fait, pour moi, être au chômage, c'était régresser dans la vie. Et je me suis dit, mais j'ai eu 4 ans, je savais que je voulais faire de grandes choses dans ma vie. Donc imaginez, l'intensité de ma volonté de réussir n'est jamais partie. Donc moi, mes études, je les ai toujours faites en me disant, il faut que j'y arrive, il faut que je sois la meilleure, il faut que je puisse m'en sortir. Et du coup, j'ai toujours fait des choix stratégiques pour réussir à m'élever après parce que j'ai jamais pensé au présent, j'ai toujours pensé au futur. Ce qui m'a en vrai pas mal aidé parce que je pense que j'ai un super CV. Sans me vanter, mais j'ai vraiment fait en sorte d'arriver à avoir un super CV pour mon âge, pour de là où je viens. Enfin vraiment c'est pas mal. Donc j'ai toujours énormément travaillé, je suis quasiment jamais sortie, j'ai très peu fait la fête dans ma vie. Enfin vraiment moi, toutes mes soirées, tous mes week-ends, c'était chez moi. Je réfléchissais à des business, je réfléchissais à comment réussir, ce que je pouvais faire. Alors oui, il y a plein de choses que j'ai mal faites parce que j'avais pas ce truc inné d'entamer un truc et de réussir. Je pense que ça me prendra du temps. Même actuellement, je sais même pas quand est-ce que je vais réussir. Et du coup de quitter tout ça, tout ce monde que je m'étais imaginé dans mon esprit pour me dire en fait là t'es à la réalité, c'est que t'as rien. Genre t'es au chômage, t'as 0 €, enfin t'as 800 € alors qu'avant j'en avais quasiment 3000. En fait, je peux vous dire que ça fait vraiment mal à l'ego. Et j'ai eu beaucoup de mal à me relever de ça. Ça m'a pris quelques semaines. Je suis tombée vachement malade, j'ai enchaîné les maladies. Rien de grave, mais vous voyez, genre déjà mentalement, ça va pas. J'ai eu la grippe, j'ai eu la gastro, j'ai tout eu, et j'ai passé vraiment un début de mois de janvier très difficile. Là maintenant, j'accepte d'être au chômage. Au début, je postulais vraiment à toutes les offres d'emploi, tout ce que je voyais. Vendeuse, serveuse. Et pour moi, il n'y a aucun sous-métier, vraiment aucun, parce que je connais la valeur des choses, je connais la valeur des gens, enfin, un métier ne définit absolument pas une personne. Malheureusement, il y a des différences par rapport au métier en fonction des salaires. Et en fait, c'est pas ce que je voulais, d'être serveuse ou d'être vendeuse. C'est pas ce que je voulais. C'était quelque chose que j'aurais pris pour payer mes factures parce que je veux pas que mon copain ait mon poids à porter sur ses épaules. Donc j'ai vraiment cherché tout et n'importe quoi. J'ai eu quelques entretiens dans ces domaines-là, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit je peux pas aller plus loin. Donc j'ai tout arrêté, je me suis dit en fait, Théa, stop, réfléchis.
Genre t'as pas quitté un emploi où tu gagnais bien ta vie, où tu avais quand même des belles opportunités, pour finir vendeuse ou serveuse, que j'ai déjà fait quand j'étais jeune. J'ai fait ces métiers-là et justement je connais la dureté de ce travail, de se dire c'est pas facile, genre faut être accroché. Moi vraiment toutes les personnes qui font ça, je les admire parce que c'est pas du tout des métiers simples. Il y a tellement de métiers compliqués que je voulais pas me mettre dans quelque chose qui allait encore plus me détruire moralement. Et je me suis dit c'est important que je m'écoute, que je me choisisse, que je prenne du temps pour trouver quelque chose qui vraiment va m'épanouir. Parce qu'en fait c'est ça le but d'une vie, c'est de s'épanouir. Et moi je me suis très longtemps axée sur le fait que le but de ma vie soit de réussir. Donc déconstruire cette mentalité que je me suis construite pendant des années, mais des années, c'est pas facile. Et c'est aussi ce job d'assistante personnelle qui m'a permis de me dire ça, parce qu'en fait, je voyageais énormément. Genre, en 2025, j'ai vraiment fait plus d'une quinzaine de voyages que jamais je n'aurais pu faire juste moi-même avec mon salaire. Enfin, vraiment, j'ai vécu des moments uniques et des moments incroyables. Et en fait, je me rendais compte que je les vivais, mais j'étais toute seule. J'avais pas mes chats, j'avais pas mon copain, on n'était pas sur le même fuseau horaire, je voyageais toute seule, j'avais jamais voyagé seule avant 2025. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a fait grandir énormément et en fait je me suis dit, réussir à quel prix? Au détriment de mon bonheur? Bah pourquoi? Le but d'une vie c'est d'être heureux et de réussir je pense, mais moi j'avais placé la réussite un peu trop haut et j'avais besoin de redescendre, de me retrouver, de réfléchir. Donc du coup, j'ai eu besoin de faire cette pause. J'avais arrêté les vidéos YouTube parce qu'en fait, j'avais juste rien de sympa à vous montrer. Puis pour être honnête, j'ai aussi vécu des choses un peu difficiles personnellement avec des gens de mon entourage plus ou moins et que j'ai préféré sortir de ma vie parce que vraiment 2025 m'a rendue plus forte et je pense que c'était le but de cette année. Et en 2026, je sais pas pourquoi, j'avais déjà changé. Je ressentais que j'étais plus la même qu'avant et que je voulais juste de la paix. Donc je pense qu'en fait 2026, c'est une année qui est faite pour me rendre heureuse, pour me rendre bien. Donc j'ai pris le temps de m'écouter, j'ai pris le temps d'aller mieux, de pouvoir vous reparler face caméra. Et voilà. Donc là, ça va mieux, ne vous inquiétez pas pour moi. Je cherche toujours un peu ma voix parce que je n'arrêterai jamais la création de contenu, que ce soit pour les marques avec lesquelles je travaille quotidiennement, mais ça ne me permet pas d'en vivre malheureusement. Et YouTube, évidemment, jamais j'arrêterai ces deux parties de ma vie. Donc voilà, c'était important pour moi d'être honnête avec vous et maintenant j'ai un secret à vous dire. Comme je vous l'ai dit, je partage énormément de choses avec vous parce que pour moi c'est important. Moi j'aime les gens honnêtes, j'aime les gens vrais et j'aime regarder ce genre de contenu vraiment authentique où il y a limite pas de filtre. Donc c'est ce que moi je veux vous proposer aussi parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. Donc c'est ce que j'ai envie de vous donner. En tant que youtubeuse, je suis une très grande fan de MrBeast. Si vous ne connaissez pas MrBeast, je ne sais pas ce que vous faites sur YouTube, mais c'est vraiment le youtubeur du monde. Pour moi c'est le meilleur, il est trop cool, il fait des projets merveilleux, il aide les gens, il crée des trucs trop géniaux en mettant en avant le travail artisanal, le bien-être des salariés, enfin vraiment pour moi c'est un exemple parce que c'est ce que j'aspire à faire aussi dans la vie. Pour moi, être une bonne personne, c'est primordial sur Terre. Je ne veux plus vivre si je ne suis pas une bonne personne. Même si demain, je me retrouve avec rien, du moment où j'ai un bon cœur, où j'aide les gens, pour moi, ça mérite de continuer de vivre. Donc, MrBeast, pour moi, c'est le roi, et pas que pour moi, pour tout le YouTube game. Donc, MrBeast a une émission depuis déjà 2 ans qui s'appelle les Beast Games qui vise à faire des épreuves un peu sportives, intellectuelles et de chance pour tenter de remporter 5 millions de dollars. Je vous laisse imaginer 5 millions de dollars. C'est énorme. J'adore l'émission, vraiment, je suis une grande fan, je trouve ça trop bien. Le temps passe, les jours passent et Instagram, mon algorithme, me sort une publication. Appel à candidature, les Beats Games. Les Beats Games, c'est une émission américaine. Il n'y a que des Américains quasiment qui participent. Et là, c'était une candidature ouverte à l'international. Trop bien, je me suis dit, c'est ma chance.
je vais me laver, je me maquille, je m'habille, j'écris mon pitch parce que du coup il faut parler en anglais et je voulais vraiment faire un truc sympa, donc j'essayais de faire un truc drôle, enfin vraiment un truc trop cool. J'étais fière de moi, je tourne ma vidéo, je l'envoie. Je l'ai envoyé à 14h53. À 22h50, j'ai eu une réponse, le jour même. Bonjour Théa, vous passez à la dernière étape du casting. Vous êtes à un pas de changer votre vie. Donc j'ai été prise au casting final des Beats Games, qui serait mon rêve ultime sur cette terre et qui me permettrait de changer ma vie. Trop contente. Donc je prends un rendez-vous parce qu'il fallait du coup faire la dernière étape du casting avec les casteurs de la série. Chose que j'ai faite, que j'ai tout filmé. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos parce que je suis 100% honnête avec vous, je veux tout vous montrer. Mais du coup, j'ai énormément donné de ma personne. J'ai travaillé pour ça, même si on se dit mais c'est rien du tout. Mais en fait, ça peut changer une vie de remporter 5 millions. Et puis même si je remporte pas les 5 millions, ils proposent plein de sommes dans l'émission. Ils proposent 500 000, 100 000, 1 million, enfin... Bref, juste y participer pourrait changer, vraiment changer ma vie entière. Bah moi j'étais comme une folle, vraiment comme une folle. Sauf que je sais pas si vous êtes là depuis le début sur ma chaîne, mais moi j'ai été très déçue il y a quelques années parce qu'on m'avait contactée pour le premier rôle d'un film. J'avais passé toutes les auditions, toutes les étapes, ça avait duré 1 an et demi. Et en fait j'étais trop fière de moi parce que j'y arrivais hyper bien, genre vraiment... Il y avait le truc quoi. Et malheureusement, il y avait meilleure que moi, et c'est vrai qu'elle était vraiment douée. J'ai pas été prise, j'ai été deuxième, genre second choix. Et ça c'est douloureux, parce que tu te dis, en fait tu te donnes à fond, c'est ta chance, t'y crois. Genre vraiment, je révisais mon rôle, enfin, j'aurais tellement dû filmer également cette partie de ma vie. Et je me suis dit non, je veux le garder pour plus tard, pour si j'ai réussi, je veux le montrer que si je réussis. Et j'ai pas réussi. Et en fait, je pense que ça m'a détruit intérieurement parce que je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose qui aurait pu changer ma vie. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça pour moi. Et en fait, il y a des fois où juste je n'en peux plus parce que je me dis pourquoi j'ai pas la chance de montrer ce que je vaux, ce que je sais faire. Enfin, je sais de quoi je suis capable et je pense que je suis quelqu'un de bien, qui a des choses à montrer, qui a des choses à donner. Et j'ai juste l'impression que je suis pas assez bien pour pouvoir le faire. Donc c'est douloureux. Vraiment, c'est le terme, c'est douloureux. Et avec les Beats Games, ça m'a rappelé cette douleur. Et je me suis dit, mais en fait, si je suis pas prise, qu'est-ce que je vais ressentir? Parce que c'est un rêve. Vraiment, ça serait un rêve de participer. J'ai tout donné. On m'a un peu vendu du rêve en passant à la dernière étape. Donc, trop cool. Sauf qu'on prend qu'une seule personne par pays. Et je sais qu'il y a eu plus de 700 000 candidatures dans le monde entier. Je ne sais pas combien de Français ont candidaté, mais je sais que j'ai déjà de la chance qu'on ait pris mon profil, qu'on m'ait vu, qu'on m'ait dit Théa, viens, on te rencontre, on aime bien quitter. Trop bien. Mais si je suis pas prise, si je rate cette chance d'avoir de l'argent, de changer ma vie, de jouer à un jeu qui me plairait vraiment, est-ce que je vais m'en remettre? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je vais leur montrer ça? Parce que si je leur montre cette partie de moi, le casting que j'ai fait, etc., et que ça marche pas, c'est la honte. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Théa, fais pas la même erreur 2 fois avec le casting du cinéma, tu leur montres. Si Dieu veut que tu réussisses et que tu fasses cette émission, tu la feras. Et je pense vraiment que personne ne peut empêcher quelque chose d'arriver. Si ça doit se faire, ça se fera. Si des gens mal intentionnés regardent ma vidéo, ne veulent pas que je réussisse, veulent me faire du mal, j'en sais rien, moi je pense que ça ne peut pas atteindre les gens bien et que ça ne peut pas atteindre les gens qui ont des rêves, qui ont des croyances. Et moi je crois très très fort en mes rêves. Donc je me dis que la méchanceté ne mérite pas que je me prive de vous partager quelque chose qui compte pour moi. Parce que même si au final je suis pas prise, ça me fera un souvenir. C'est quelque chose que j'aurais partagé avec vous. Et je me dis en fait dans la vie il y a plein de gens qui tentent des choses et qui n'y arrivent pas. Et je veux juste montrer que c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait mal, c'est difficile, c'est un travail sur soi.
de réussir à se dire ok, c'était pas ma chance, peut-être plus tard, mais c'est ok. Si c'est non, c'est que c'était défini, c'est que c'était pas fait pour moi. Et c'est pareil pour vous. Moi j'ai mis des années à le comprendre parce que vraiment ce truc de film, ça m'a retourné et je me suis dit j'aurai plus jamais cette chance de ma vie. Et ça fait déjà depuis 2022 ce casting, donc on est en 2026. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Pour moi c'est une aubaine parce que je me dis 4 ans après j'ai à nouveau une chance de faire quelque chose qui compte et de pouvoir réussir rapidement. Parce que c'est pas genre trouver un travail, être heureux, machin. Genre là, c'est avoir une énorme somme d'argent, prouver quelque chose au monde entier, t'amuser, enfin, faire un truc que peu de gens peuvent faire. Enfin, c'est pas tous les 4 matins que tu peux avoir des opportunités pareilles. Donc voilà, c'est quelque chose que vraiment je voulais partager avec vous. J'espère que ça se fera pour moi et si ça ne se fait pas, au moins je vous aurai montré les images d'une petite partie de mon bonheur. Et voilà. On est le mercredi 21 janvier, il est actuellement 22h57 et je viens de recevoir un message comme quoi je passe à l'étape suivante pour le casting de Beats Game saison 3. Hi, my name is Théa Prémartin. I am 24 years old and I'm French and very proud to be. I'm Sagittarius, so I've always had a big dream, but I'm always the second one. Guys, I promise you, no one is more determined than me to play at Beats Game. First, because I'm one of Jimmy's biggest fans. But also, I'm French, so the competition isn't like loud. I wasn't born rich, but I was born to become. Give me this chance and I promise you, you'll never regret it. Jimmy, I think you know better than anyone how the Thea can be exceptional. So let me prove and cheer everything up in the big city. Thank you for watching my video and please realize my dream. Aujourd'hui c'est mon jour de répit, je travaille mes questions pour le casting vidéo que j'ai avec l'équipe de MrBeast et c'est pas facile parce que tout va se faire en anglais et j'avais des petites questions à travailler sauf que j'ai envie de dire tellement de choses et je veux vraiment bien le dire parce que j'ai pas un anglais parfait, je suis pas bilingue donc il faut vraiment que j'apprenne à dire tout ce que j'ai envie de dire mais je sais qu'une fois que je serai devant ça va pas sortir pareil, c'est normal, ce sera plus instinctif, plus au feeling. Mais du coup ça se travaille parce que j'ai vraiment envie d'y participer et j'ai pas envie de passer à côté. Vous vous rendez compte si je fais les biscuits et que je reviens, je suis millionnaire. Ce qui est fou, c'est que hier quand j'ai participé, j'ai fait une page dans mon journaling. Je vais vous montrer, genre en gros pour me démarquer dans ma vidéo, j'avais fait un petit montage photo, genre un truc un petit peu drôle de Jimmy et moi. Et après je me suis dit comme ça, genre pour pas l'avoir fait pour rien, je vais faire une page dans mon journal. Et ça me portera chance. Ça m'a porté chance. Juste en fait de rencontrer les gens, je me dis c'est déjà un truc de ouf parce que je pense qu'ils ont dû avoir genre 1 milliard de candidatures. Enfin, peut-être pas 1 milliard, mais beaucoup. Donc, ça va le faire. Je pose mon téléphone, je ne veux plus y toucher. Je veux réussir à me concentrer à 100%. Et c'est trop mauvais. Elles me soutiennent. Ok, j'ai appris toutes mes pages. Parce que en fait, j'ai écrit d'abord mon texte en français. Et vu que j'avais que 48 heures, je suis pas bilingue. Donc je sais très bien que j'allais pas réussir à faire une méthode en mode je traduis tout, je vais m'en rappeler, pas du tout. Donc j'ai traduit mes phrases moi-même. Ensuite je les ai corrigées à l'aide de ChatGPT au niveau de la correction grammaticale anglais. Et ça m'a corrigé mes fautes. Donc là du coup j'ai appris mes phrases. Et voilà. J'espère juste ne rien oublier d'important de ce que je tiens vraiment à dire. Donc c'est pas facile. Parce qu'en fait je me dis j'ai qu'une chance. Et est-ce que ce que j'ai écrit me représente, est assez bien pour qu'on me choisisse? Je sais pas. Après j'ai été ultra honnête, c'est 100% moi ce qu'il y a écrit dedans.
donc on verra bien. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que c'est ma seule chance, je pense, de devenir millionnaire là, maintenant. Donc voilà. C'est dans 3 heures, donc je veux être au top du top. Parce qu'en fait j'en ai vraiment envie, c'est un truc que je désire faire. Et en fait ils vont me prendre, ils n'ont pas le choix, je vous jure, je vous le dis, je vais faire les Beats Games. On dit que manifester ça marche, j'ai manifesté sur mon journal, j'ai eu l'entretien, donc aujourd'hui en vidéo devant vous, je manifeste, j'irai à Beast City. Voilà. Je le souhaite, je le désire, ça va arriver, j'y crois. Je vais aller à Beast City. Ça me fait peur. Vous êtes à un pas de représenter votre pays sur la plus grande scène de tous les temps. Je peux pas perdre. Ma chance, elle est sur 3 pages et elle dure 15 minutes. Je suis désolée pour ce fond, mais c'était la chambre d'un bébé avant qu'on emménage. Et en fait, avec Lucas, on s'était dit, on va tout enlever, sauf que c'est impossible à décoller. Et on a procrastiné, on l'a toujours pas fait. Donc, je n'ai pas de bébé, mais voilà, vous avez cet adorable fond pendant mon entretien. I'm good, thank you. It's so nice to meet you. Me too, it's a pleasure. Now? Okay, so we'll do that. Yeah, I'll record. When I start recording, I'll point to you, and then we'll get into the fun stuff. Okay, no worries. Hi, my name is Théa Prémartin. I represent France and I have 24 years old. I know, right? So I love that you're a huge Mr. Beast fan and all the things that you want to do. And I know that you're saying this is your chance. You might not have gold medals and stuff, but hey, this might be your chance. Yeah. So why are you the best person to represent your country? Recording in progress. My name is Théa Prémartin and I'm the best person for represent France because France is a beautiful country and I'm incredibly proud to be part of it. And I'm the person that you need because I'm truly embodies a French woman because I'm kind, strong, smart and very determined. So no one will represent France better than me because I'm ready to do it whatever to do for make my country on the top. Amazing, Thea. I love that. So tell me, if you have a chant or a motto or anything that you guys say in France, what? My motto is my grandmother and she won't win Beats Game for me, so I'm going to Beats Game for killing the game and win the $5 million. I love that. That's amazing. So one more question for you. How much money would it take for you to be like, okay, I'll take that and I'll leave? Like self-elimination. How much money? What's the number? What's the price? Okay. I'm here to win, so I don't come back at my home never without $5 million. I'm here for win, so nothing money, just $5 million, and it's okay. I just want win the game. Thank you for your time today. Going so forward, much. everything will be via email. So if you have any questions, you do have my email. Feel free for your time. Thank you so much, Yeah, Danielle. of See you course. soon, I hope, maybe. Yes, fingers crossed for you. Yeah. I'm rooting for you. Thank you so much. I wish you Of all the course. best. Thank you, and have a great weekend. You too. Bye. Thank you. Bye. Bye. J'ai même pas dit le quart de ce que j'avais appris. J'en ai marre. Je suis nulle. Bon, voilà, c'était une petite partie importante en vrai de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai bien parlé, enfin vraiment avoir vos retours, me dire ce que vous pensez de ma presta et voilà, je vous tiendrai évidemment au courant si je suis prise. Et sur ce, on va continuer la semaine ensemble parce que j'ai pas envie que cette vidéo s'arrête. Là, je prépare mes affaires pour aller rejoindre mes copines parce que mes 2 meilleures amies sont nées le même mois, à 1 semaine d'intervalle. Du coup, aujourd'hui, on se rejoint pour planifier leurs anniversaires et passer du temps ensemble. Donc, je suis trop contente parce que l'avantage du coup de ne pas avoir de travail me permet de passer plus de temps avec ce que j'aime. Donc, je compense mon malheur comme ça. Regardez où est Lua. Coucou Lulu.
Like a nigga don't dance, but he make moves. They fuck around, now a nigga gotta shame you. I'm shameless, I be rocking on my chains too. They tell me, boy, I think the money start to change you. T'es trop beau. Oh, Maëlle nous a régalé. C'est trop mignon, elle s'est tellement appliquée, elle nous a snacké le saumon et tout. Cuistot ou pas, en fait? Et regardez la mère de Maëva, ce qu'elle fait, genre c'est trop joli, elle fait des tableaux magnifiques. Sachez que vous pouvez passer des commandes. En vrai, si vous voulez, je vous mettrai son Insta. Comme ça, vous pouvez passer des belles commandes. C'est magnifique. Et elle a même fait ses vases. Mais la mère de Maëva, c'est une créatrice. Merci, abonnez-vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lord save you. Remember running through the city in the same shoes. Now I'm gunning in the Benz and the range too. Là, on va faire les courses. I'm on point, no a nigga never take two. They said I couldn't reach Mars, so I turned to a star. Now I might have fucked around, might have raised up the bar. Chers candidats, cette fois c'est l'heure. Là, je vais manger avec ma mamie. Par chance, avec ma mamie, on habite vraiment à côté. Et j'ai toujours été très très proche de ma mamie depuis toute petite. Et je sais qu'en ce moment, vu que j'ai pas de travail, ça lui fait hyper plaisir que je passe du temps avec elle. Donc là, je vais manger chez elle à midi et ensuite je l'accompagne faire un truc un peu inédit. En gros, ma mamie, elle a une sœur, mais en fait, elle est atteinte de schizophrénie. Donc elle a 5 personnalités et du coup, elle vit dans un hôpital psychiatrique. Et je sais que ma mamie, ça la touche beaucoup et que vu qu'elle vieillit, elle peut aller beaucoup moins la voir. Donc là, aujourd'hui, je vais l'accompagner. Ça me rappelle juste vraiment la chance que j'ai d'être en bonne santé, soit physique ou mentale. Parce qu'on pense souvent au physique, mais je vous jure que la santé mentale, c'est un truc qui est primordial. Et vu que c'est un peu le but de ce vlog, je me devais de partager cette expérience avec vous. Now I'm talking cash, talk cash, all on my pump. My nigga Cash said, watch what they do for the... For the ones. I know she wanna be popping all over the gram. When the cameras come out, wanna hold my head. Rentrer chez moi, franchement, c'était vraiment chouette. Le fou, c'est qu'elle se souvenait de moi alors que ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Et en vrai, ça m'a touchée et elle était trop mignonne. Elle faisait que chanter. Enfin, j'ai trouvé ça adorable. Du coup, on a même eu des petites crêpes. Et là, je suis rentrée, j'ai reçu des colis. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai reçu ce parfum de Maison Margiela. J'ai reçu une collab avec Vichy. Là, du coup, on a les produits, donc shampoing, pré-shampoing et soin, enfin crème réparateur. Et là, on a une petite brosse cuir chevelu. Must be out of your mind, do you know who I am? Man, you're killing my vibe, do you know who I am? Oh yeah. They take my kindness for weakness, still coming out strong. Aujourd'hui, c'est une journée chargée parce que c'est les 25 ans de l'une de mes meilleures amies. Je vais l'aider à tout préparer. Donc ça va vraiment être full préparation pour son anniversaire. Je crois qu'on est vraiment beaucoup ce soir. On a tout un rôle. Vic, elle donne les ingrédients. Maë, elle choisit. Et moi, je compte.
vient de rentrer chez nous, c'était une super journée et honnêtement ça m'a fait du bien de passer cette semaine avec vous parce que j'ai l'impression qu'en fait en parlant, mon blues est un peu parti. Donc écoutez, ça fait du bien de partager des moments de gaieté et de joie, tout comme des moments où parfois c'est pas trop ça. Je pense que c'est important parce que c'est des choses qu'on vit tous à un moment donné. Donc j'espère que ça pourra peut-être vous aider, vous remonter le moral. Et n'oubliez jamais qu'après la pluie vient le beau temps. Et ça c'est une phrase un peu bateau, mais c'est véridique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Ah, attendez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.